était une fois une jeune reine qui priait le ciel chaque soir de lui accorder une petite fille. Son désir fut enfin exaucé et une petite princesse naquit. Elle reçut pour nom Blanche-Neige. Hélas, la reine mourut peu après sa venue au monde et le roi, son père, épousa une autre femme qui était jalouse et orgueilleuse et n'avait d'attention que pour sa propre beauté. Chaque matin, elle demandait à son miroir magique: « Suis-je la plus belle femme du royaume ?» Oui, madame la reine. Il n'est plus belle femme que vous dans ce royaume. Mais quelques mois plus tard, alors qu'elle l'interrogeait à nouveau, le miroir lui répondit: « Vous êtes très belle, madame la reine, mais Blanche-Neige l'est encore plus que vous. » Alors la reine entra dans une folle colère et ordonna à son serviteur: « Je veux que tu conduises Blanche-Neige au plus profond de la forêt et que tu la tues et que tu me rapportes son cœur. » « Majesté, mais enfin, mais jamais... » « Silence! Fais ce que je t'ordonne. » Mais le brave serviteur n'eut pas ce courage. Quand il eut conduit Blanche-Neige dans la forêt, il lui dit: « Fuyez, princesse, fuyez. » Et tandis que Blanche-Neige disparaissait, il tua un chevreuil dont il ramena le cœur à la méchante reine. Perdue dans la forêt, la pauvre Blanche-Neige pleurait. Soudain, dans une clairière, elle découvrit une minuscule maison. Elle entra. Oh, par exemple. Sur la table, il y avait 7 assiettes. Blanche-Neige, qui avait faim, mangea. Puis elle s'endormit. Et lorsqu'elle se réveilla, elle trouva devant elle 7 nains qui lui dirent: « Soyez la bienvenue, Blanche-Neige. Chez nous, vous serez en sécurité. Vous nous ferez la cuisine. Et nous veillerons sur vous. C'est d'accord? » Oui, mes bons amis. Pendant ce temps, dans son palais, la méchante reine était tout à fait rassurée. Pourtant, un jour, elle interrogea son miroir. « Dis-moi, suis-je maintenant la plus belle femme du royaume ?» Vous êtes très belle, mais Blanche-Neige, qui vit chez les 7 nains, l'est encore plus que vous. Alors, la méchante reine se déguisa en vieille marchande et alla porter à Blanche-Neige une pomme empoisonnée. Et quand la jeune fille eut mordu dans le fruit, elle tomba inanimée. Cette fois, je n'ai plus de rival. Tu es bien morte, Blanche-Neige. Le soir, quand les 7 nains revinrent à leur logis, ils trouvèrent la pauvre Blanche-Neige allongée par terre. Ils eurent infiniment de chagrin et construisirent un cercueil de verre pour y coucher leur ami. Puis, ils le portèrent dans la montagne. Or, un soir, le prince charmant vint à passer. Il vit à travers les parois de verre le joli visage de Blanche-Neige. Et le cœur serré, il dit aux 7 nains: « Laissez-moi emporter Blanche-Neige dans mon royaume. Jour et nuit, je veillerai sur elle. » Les nains acceptèrent, et les serviteurs du prince chargèrent le cercueil sur leurs épaules. Comme ils marchaient sur les 3 sentiers, un des porteurs buta contre une pierre. Et le choc fut tel que le morceau de pomme empoisonnée glissa hors des lèvres de Blanche-Neige. Et la jeune fille s'éveilla. Blanche-Neige. Bonjour, mon prince. Bientôt les noces des 2 jeunes gens furent célébrées. La méchante reine, en l'apprenant, fut terrassée par la colère et mourut sur le champ, tandis que les cloches sonnaient à toute volée pour le mariage de Blanche-Neige et du beau prince.